Comprenez bien ceci. La quête, qui consiste à chercher dans l'espace une quelconque forme de vie, est motivée par une seule chose, le besoin de démentir la parole de Dieu. Vous savez, les gens du monde entier détestent ce qu'on appelle l'exceptionnalisme américain. L'exceptionnalisme américain est le concept selon lequel l'Amérique a quelque chose d'exceptionnel en raison des valeurs sur lesquelles nous avons construit notre nation. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'exceptionnalisme mondial et qui est le suivant. Notre planète Terre a été créée d'une manière très particulière. Tout ce qui concerne notre système solaire et tout ce qui concerne notre galaxie, toutes les galaxies et tout l'univers, tout ce qui se trouve dans l'univers est conçu pour influencer tout ce qui se passe sur la planète Terre. De sorte que lorsque Dieu l'a regardé, il a dit « cela est bon ». En d'autres termes, il a dit « c'est en harmonie avec mon intention » qui est de créer un endroit parfait pour que la race humaine puisse vivre la meilleure qualité de vie possible. Quand Dieu a dit de la terre « cela est bon », c'est ce qu'il voulait dire. C'est bon, c'est en harmonie avec mon intention. Mais permettez-moi de vous dire ceci, vous ne pouvez pas regarder la planète Terre aujourd'hui et dire que c'est encore bon. Parce que la planète Terre aujourd'hui, en grande partie, n'est pas en harmonie avec les intentions de Dieu. Parce que lorsque le péché est entré dans le monde, tout dans le monde a changé. Je me souviens avoir dit quelque chose il y a peut-être 30 ans, et les gens étaient incrédules parce qu'ils ne pouvaient pas croire que ceci était vrai. Mais vous devez comprendre que la terre n'a pas été maudite parce que Dieu avait décidé de prononcer une malédiction pour punir Adam et Ève. En fait, si Dieu punissait la terre entière à cause d'Adam et Ève, alors il serait dans le péché. Parce que la loi dit « œil pour œil, dent pour dent ». Et cela signifie notamment que la punition pour un crime ne peut pas aller au-delà de la personne qui a commis le crime et de la nature du crime. Voilà pourquoi vos enfants ne peuvent pas être punis pour les péchés des parents. Ces gens qui croient aux malédictions générationnelles ne savent pas de quoi ils parlent. Ceci n'est pas biblique. Ça va en fait à l'encontre de la parole même de Dieu. Dieu ne pouvait donc pas avoir détruit la planète Terre et y avoir jeté une malédiction dans le but de punir ou de restreindre l'humanité. La vérité est que, et la parole de Dieu le dit clairement, Dieu dit à Adam, « À cause de toi, la terre est maudite. » Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Adam avait autorité sur la planète Terre. Et parce que Adam avait autorité sur la planète Terre, quand il a changé intérieurement, tout ce qui concernait la façon dont il gouvernait et régnait sur la planète Terre a changé. Et au lieu d'être en harmonie avec Dieu, en harmonie avec sa volonté et en harmonie avec le fait d'apporter la vie, la paix, l'amour et la joie sur la planète Terre, tout est devenu une question d'avidité, d'autosatisfaction et d'autogratification. La Terre n'est donc plus en harmonie avec Dieu. Dieu ne regarde pas la Terre aujourd'hui et dit « c'est bon ». Vous savez, une des raisons pour lesquelles la Terre devra être détruite par le feu et qu'il y aura un nouveau ciel et une nouvelle Terre, c'est parce qu'on ne peut pas passer l'éternité dans un monde qui est sous la malédiction. Tout doit être remis à neuf pour que nous puissions avoir une demeure éternelle qui ne soit pas sous l'influence de la malédiction. Nous ne pouvons pas avoir une demeure éternelle, pleine de vie, de paix, de joie, d'amour et sans aucune maladie, sauf si cette demeure est bonne, si elle est en harmonie avec l'intention de Dieu. Quand nous pensons au mot mauvais, c'est l'opposé du mot bon. Le mot bon signifie non seulement que c'est agréable, plaisant, vivifiant, c'est toutes ces choses pour une seule raison, parce que c'est en harmonie avec l'intention de Dieu. Ainsi, le mot « mauvais » est plus que le fait de commettre un péché. C'est plus que juste le fait que quelque chose est mauvais
est négatif. C'est mauvais, négatif et chaotique, parce que ce n'est pas en harmonie avec les intentions de Dieu. Ainsi, lorsque la race humaine, qui a autorité sur la planète Terre, a dit « Nous serons attirés par la cupidité et par la convoitise de la chair, et c'est vers cela que nous allons orienter nos vies, nous allons abandonner tout ce que Dieu a dit être bénéfique pour nous, et nous allons créer notre version du paradis sur Terre, qui sera faite d'immoralité, d'avidité, de vol et de toutes ces choses. » Voici donc ce qu'il en est du mal. Ce qui rend la terre mauvaise n'est pas nécessairement la quantité de péchés qui y sont commis, parce que le péché est un fruit et non une racine. La racine, c'est que les personnes qui ont reçu la responsabilité de gérer et d'exercer l'autorité sur la planète Terre n'ont aucune intention d'harmoniser la planète Terre avec la volonté de Dieu. Et ce que vous allez voir se produire de plus en plus, ce sont toutes les choses méchantes que vous pouvez imaginer. Cela a été démontré quand toute mention de Dieu a été supprimée des déclarations des partis. Ne soyez pas dupes en pensant que c'est la gauche ou la droite qui a fait cela. La gauche comme la droite sont des élitistes qui essayent de s'emparer du pouvoir et ils sont prêts à tout détruire, les choses comme les gens, si c'est nécessaire. Maintenant, y a-t-il des gens bien à gauche? Oui, il y en a. Y a-t-il des gens bien à droite? Oui, il y en a. Mais est-ce que l'un ou l'autre de ces partis représente Dieu? Absolument pas. Il n'y a pas un seul parti politique ici sur Terre qui représente Dieu. Il peut y avoir un parti politique qui penche d'une manière ou d'une autre plus vers Dieu. Mais nous devons comprendre ceci. Je ne peux pas ramener toute la planète Terre en harmonie avec Dieu. Mais voici ce que je peux faire, c'est garder mon cœur en harmonie avec Dieu. Ainsi, dans mon cœur, alors que le monde qui m'entoure est hors de contrôle, je peux vraiment avoir le ciel sur terre. Nous devons arriver à reconnaître l'état dans lequel se trouve le monde, à le regarder sans se voiler la face. La traduction française de Romains 4,13 parle d'Abraham et du fait que Dieu lui a fait des promesses. Rappelez-vous qu'Abraham a dû mener à bien ses promesses. Et d'après mes estimations, il lui a fallu entre 40 et 45 ans avant d'entrer pleinement dans les promesses de Dieu. La Bible dit que pour être sauvés, nous devons croire dans nos cœurs que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mais en fait, vous ne pouvez pas croire ce que vous ne savez pas. Si vous croyez ce que la religion vous a dit, vous ne pouvez pas croire cela. Si vous croyez ce que vos peurs vous disent, vous ne pouvez pas croire cela. Le chapitre entier de Romains 10 nous parle de cette progression qui aboutit à quelqu'un qui sort prêcher la parole. Et la parole que les auditeurs entendent peut devenir vie pour eux, selon que cette parole est enracinée dans l'évangile de paix ou non. Si elle n'est pas enracinée dans l'évangile de paix, elle ne peut pas produire la foi, elle ne peut pas produire la confiance en Dieu, elle ne peut pas produire la paix et la sécurité. Mais nous devons reconnaître que lorsque nous venons à Jésus, nous croyons à peine dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Parfois, nous ne savons même pas ce que cela signifie. Vous savez, quand j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai fait aucune déclaration de foi quant au fait de croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Voici ce qui s'est passé. J'étais disposé et désireux de devenir un disciple, même si je ne savais pas ce que ce mot signifiait. Je réalisais que j'étais un insensé, je réalisais que je faisais souffrir les gens, je réalisais que ma vie était dérangée, que j'étais mauvais, malhonnête et immoral. Et je pourrais continuer la liste des choses horribles que je savais à mon sujet. Et je ne voulais plus être cette personne. Vous savez, je ne suis pas venu à Jésus parce que j'étais sur le point d'aller en prison et que je voulais qu'il me tire de là. Je suis venu à Jésus parce que j'étais en prison. Cette prison était un cœur méchant
et je voulais être une nouvelle création. Aussi, la repentance et un cœur enseignable sont vraiment la première étape de toute une série d'étapes qui sont accomplies en vivant le ciel sur la terre. Donc, je n'ai pas dit ce que je croyais à propos de Jésus ressuscité des morts. J'étais exactement comme vous. Nous sommes arrivés là-dedans avec un minimum de croyance sur la résurrection de Jésus. Alors, Abraham a cru en Dieu quand il était à Ur en Chaldée, mais il ne croyait pas à toutes les promesses de Dieu. Il ne croyait pas que Dieu pouvait ressusciter quelqu'un d'entre les morts. Il y avait tellement de choses qu'il ne croyait pas, mais il croyait suffisamment pour commencer ce voyage. Et c'est ainsi que la plupart d'entre nous étions quand nous sommes venus à Jésus. Nous avons cru suffisamment pour commencer un voyage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes églises et beaucoup de bons pasteurs, mais malheureusement, dans la grande majorité des églises, la seule vie vient de la climatisation ou du chauffage, si vous voyez ce que je veux dire. Ce sont des bonnes personnes et probablement beaucoup d'entre elles sont nées de nouveau, mais elles ne connaissent vraiment rien de Dieu. Ce ne sont pas des disciples et ils ne vivent pas la vie du royaume. Donc nous, comme Abraham, nous sommes venus à Jésus avec une compréhension très limitée de ce dans quoi nous nous engagions. Mais ce qui détermine le chemin que nous prendrons une fois que nous serons venus à Jésus, c'est cette intention initiale. Est-ce que votre intention initiale était de sortir du pétrin? Est-ce que votre intention initiale était d'éviter la prison? Votre intention initiale était-elle simplement de vous sortir d'une situation embarrassante? Seulement voilà, la Bible dit que vous recevez toujours le but de votre foi. Si donc l'objectif de votre foi était de vous tirer d'affaire, vous savez ce qui se passera? Une fois que vous serez tiré d'affaire, vous n'aurez probablement aucune raison de continuer à essayer de marcher avec Dieu, parce que votre raison de venir à lui a été complètement satisfaite. C'est pourquoi beaucoup de gens prennent une certaine décision pour Jésus, puis ils finissent dans l'indifférence. Ils finissent dans la banalisation charnelle de ce que nous pourrions expérimenter par le Seigneur Jésus-Christ. Mais Abraham, à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, tournait son cœur vers Dieu et lui permettait de l'enseigner. Ah, que j'aime ce que Dieu a fait pour l'enseigner. C'est là que j'ai beaucoup appris sur la méditation biblique. Chaque fois qu'Abraham vacillait, Dieu lui donnait une leçon de vie. Il lui disait « Viens, sors de cette tente et regarde les étoiles ». Et Abraham regardait les étoiles, il visualisait quelque chose. Maintenant, compte les étoiles. Et Abraham commençait à compter les étoiles. Vous savez, je me demande souvent combien de fois Abraham a dû recommencer à compter parce qu'il ne savait plus où il en était. Mais finalement, à un moment donné, il a réalisé qu'il y avait plus d'étoiles qu'il ne pouvait imaginer. Mais le fait est qu'il les a regardées. La raison pour laquelle j'utilise l'expression « leçon de vie », c'est parce que c'est vraiment une terminologie méditative. Une leçon de vie, c'est comme ce que Jésus faisait en enseignant par les paraboles, quand il disait « Je vais prendre quelque chose dans la vie réelle, quelque chose que vous comprenez, et l'utiliser comme un exemple ou un type pour vous montrer quelque chose de spirituel que vous ne comprenez pas ou à laquelle vous ne croyez même pas. » Et c'est exactement ce que Dieu faisait avec Abraham. Chaque fois qu'Abraham était bloqué, chaque fois qu'il se décourageait ou chaque fois qu'il faisait quelque chose d'égoïste, de stupide et de mauvais, Dieu le restaurait. Je me souviens, alors que j'étais un jeune croyant, je lisais dans Proverbe 24:16, « Le juste tombe 7 fois, mais il se relève. » Ou bien dans le psaume 37, verset 23-24, qui dit « Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Même s'il tombe, il ne sera pas terrassé, car l'Éternel le soutient par sa droite de justice. » Et j'ai commencé à réaliser que la droiture n'est pas définie par le fait que je ne tombe jamais ou que je n'ai jamais de problème ou de difficulté. Mais la droiture est définie par le fait que ma ferme intention est de vivre en harmonie avec Dieu. Et quand je tombe, quand enfin je reprends mes esprits, je me relèverai. Je vais me relever et je vais remonter sur ce cheval et repartir, si vous voyez ce que je veux dire.